Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien et que les épisodes précédents vous ont bien plu, surtout concernant le réchauffement climatique, vrai ou non. Effectivement, on pourrait se poser la question, en fonction de toutes les informations qu'on a tous les jours, sur les chaînes d'infos, dans les journaux. On a plein d'experts qui viennent nous parler, qui nous racontent tout et son contraire, il faut le dire, hein. Bon là, je pense qu'il y a quand même effectivement une forte tendance à aller plutôt sur le fait que effectivement le réchauffement climatique, c'est bien, à cause de nous qui s'accentue et qui devient de plus en plus, fort et puissant. Donc dans les dernières sections, on avait parlé de pas mal de choses, concernant ce réchauffement climatique, et pas mal d'informations ont été déjà dites. Et donc, si vous venez d'arriver sur cet épisode, je vous recommande grandement d'aller sur les premiers et de suivre la continuité, quoi. Donc là, sur cette section-là, sur la section 7, on va parler de la durabilité des civilisations avancées, sur des planètes habitables. Et on parlera aussi, donc un peu dans le détail, et dans la section 8, on parlera aussi des prédictions climatiques, pour 2026. Vous allez voir que j'ai fait travailler un peu l'intelligence artificielle pour avoir vraiment le prompt parfait, pour avoir quelque chose de fiable, entre guillemets, au niveau des calculs et des prédictions. Donc voilà, j'ai recommencé presque 15 fois le prompt pour avoir quelque chose de propre. Et je pense que ça sera certainement très intéressant à vous lire. Allez, c'est parti, on va commencer de suite. Donc, l'autodestruction des civilisations, donc est-ce que c'est un paradigme inévitable? Eh bien, la question de savoir si les civilisations avancées sont inévitablement vouées à s'autodétruire à cause des limites de leur planète ou de leurs évolutions technologiques, ça c'est un sujet de débat qui est intensif parmi les scientifiques et les philosophes. Et cette interrogation, elle s'inscrit dans le cadre plus large de la réflexion sur la durabilité des civilisations à travers l'univers. Et notamment dans le contexte de la recherche de vie extraterrestre intelligente et des implications de notre propre futur sur notre Terre. Alors déjà, parlons des pressions planétaires et technologiques. Tout d'abord, il y a deux points que je vais inclure dedans, c'est les limites planétaires et l'évolution technologique. Donc d'abord la limite planétaire, ce sont les ressources d'une planète qui peuvent imposer des contraintes sévères sur la croissance et la durabilité d'une civilisation. Et il y a des éléments comme le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles et la perte de biodiversité. C'est des défis critiques que de nombreuses théories suggèrent comme étant des catalyseurs potentiels d'effondrement civilisationnel. On peut aussi parler de l'évolution technologique. Les technologies avancées, elles portent en elles le risque de développement d'armes ou d'outils destructeurs qui pourraient être mal gérés ou mal utilisés et qui mènent potentiellement à des catastrophes à grande échelle. Et aussi la prolifération des armes nucléaires sur Terre en est un exemple, et ça pose des risques existentiels continus. Mais je pourrais aller un petit peu plus dans le plus léger, c'est-à-dire que on cherche à modifier la météo en injectant, je crois que c'est du nitrate de sodium, je crois, un truc comme ça dans les nuages là, qu'on balance, et puis on fait pleuvoir, et puis vous avez bien vu sur Insta ou sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé à Dubaï, tout a été inondé. Alors imaginez, là, ils sont, je sais pas, je dis une connerie, ils se sont peut-être trompés de 2%. Imaginons, ils inventent un nouveau truc et qu'ils se trompent de genre 10%, ça crée des tornades de partout et ça défonce tout le monde, quoi. Bref. Ensuite, on peut parler aussi de théories et de modèles. Donc, il y a plusieurs modèles théoriques qui tentent de prédire les trajectoires des civilisations avancées, et y compris des concepts comme le filtre de Fermi, que vous connaissez tous, qui suggère que les civilisations qui atteignent un certain niveau de développement technologique pourraient s'autodétruire ou stagner. Et ce modèle, en fait, il cherche à expliquer pourquoi, malgré le grand nombre de planètes potentiellement habitables dans l'univers, nous n'avons pas encore détecté de signes indubitables de vie intelligente ailleurs. Alors, quelles sont les perspectives écologiques et sociologiques? L'écologie planétaire et la sociologie, elles offrent des perspectives sur la façon dont les civilisations peuvent gérer de manière durable leurs ressources et leur développement technologique pour éviter l'autodestruction. Et il y a des approches comme la transition énergétique vers des sources renouvelables, la gestion durable des ressources, le contrôle strict des technologies dangereuses, et sont vues en fait aussi comme alors, oui, la gestion durable des ressources, pardon, et aussi le contrôle strict des technologies dangereuses, qui sont vues comme essentielles pour prolonger la viabilité des civilisations.
Alors on a quelques exemples historiques et spéculatifs. L'histoire humaine, elle offre plusieurs exemples de sociétés qui ont subi des effondrements ou des régressions majeures, souvent liées à l'exploitation excessive des ressources ou à des conflits destructeurs. Et ces cas historiques, ils peuvent offrir des leçons précieuses pour comprendre les risques et les stratégies potentielles de mitigation. Et de plus, la littérature de science-fiction, que je parle très souvent dans une de mes playlists sur ma chaîne, que vous pouvez aller voir, j'ai presque, je crois, une 80-90 épisodes sur la science-fiction, qui parlent de tout et n'importe quoi. Du coup, la science-fiction, elle a exploré de nombreux scénarios où il y a des civilisations avancées qui trouvent des moyens de surmonter ces défis ou même qui peuvent succomber à leur propre succès technologique. Donc, tandis que cette autodestruction en fait, des civilisations avancées n'est pas forcément une fatalité, elle demeure une possibilité réelle qui exige une prise de conscience et des mesures proactives. Et la clé de la survie en fait, à long terme, elle pourrait résider justement dans une combinaison de gouvernance sage, de technologies soutenables et d'une forte coopération internationale pour gérer les défis planétaires et technologiques de manière équilibrée et éthique, ce qui n'est pas le cas en ce moment, je peux vous l'assurer. Section 8, donc nous allons parler pour finir ce bon épisode sur le réchauffement climatique. On va parler des prédictions climatiques pour 2026 et prédire précisément en fait pour qu'on se comprenne bien le climat pour une année spécifique comme 2026. Ça comporte bien sûr des incertitudes inhérentes car le climat il est influencé par une multitude de facteurs interdépendants. Mais en utilisant des modèles climatiques avancés et les tendances actuelles, et puis même l'IA, on peut estimer certaines conditions climatiques et météorologiques. Alors tout d'abord, on va s'intéresser aux températures globales. Donc selon les tendances actuelles et les projections des modèles climatiques du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le GIEC, il est probable que 2026 continuera de voir une augmentation des températures mondiales. Et si les émissions de gaz à effet de serre continuent de suivre les scénarios de trajectoire haute, eh bien on pourrait anticiper une augmentation de la température moyenne globale de 0,2 à 0,6 degrés par rapport au niveau de 2021. Mais méfiez-vous, 0,2-0,6 n'est pas un petit chiffre. Ça peut jouer beaucoup. L'activité du Soleil, quant à lui, en 2026, il se situera vers le milieu du cycle solaire 25, qui a commencé en 2019. Et je crois que dans le deuxième épisode, je me suis trompé sur la date de la fin du cycle 25. J'avais dit, je crois, l'année 2025 ou fin de l'année 2025. Or, c'est faux, je me suis trompé. Voilà, moi je vous le dis. Les prédictions donc actuelles, elles indiquent que ces cycles seraient similaires ou légèrement plus faibles que le cycle précédent, et ce qui implique une activité solaire modérée avec quelques périodes de forte activité, et potentiellement influençant les patrons météorologiques, surtout en termes de distribution des précipitations et des tempêtes solaires. Alors parlons un peu des phénomènes météorologiques extrêmes. Après le réchauffement continu, donc il est prévu qu'en 2026, on pourrait voir donc une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. Et ça inclut des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, des ouragans de plus grande intensité et des précipitations plus extrêmes. Donc ces événements, ils sont particulièrement probables dans des régions déjà vulnérables aux impacts du changement climatique. Le pourcentage de la réussite de cette prédiction, quantifier avec précision ces prédictions, bien sûr c'est très complexe, parce que ça dépend d'une variabilité naturelle et des changements potentiels dans les activités humaines qui vont affecter le climat. Néanmoins, en se basant sur les performances actuelles des modèles climatiques et des tendances observées, on peut estimer que la confiance dans ces prédictions générales est d'environ 70 à 80%. Et ce pourcentage, il reflète la confiance dans les tendances générales, bien que les détails spécifiques et les événements locaux puissent varier, bien sûr. Donc tout en reconnaissant les limites des prédictions climatiques à court terme, il est quand même crucial de comprendre que chaque action entreprise aujourd'hui, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et puis même de préparation aux impacts climatiques, peut influencer le climat de 2026 et les années après, et au-delà, quoi. Donc les précisions prises par les gouvernements, les entreprises et les individus auront un impact forcément significatif sur la réalisation ou non de ces prédictions.
Et ben, d'ailleurs, je vous encourage à regarder cet épisode-là en 2026 et on verra si je me suis trompé ou pas. Allez, concluons cet épisode, hein. Donc, à travers cet épisode, on a quand même navigué à travers les eaux parfois tumultueuses, hein, de la compréhension du changement climatique, en explorant donc les rôles intriqués du Soleil, de notre Terre, et plus crucial, hein, et plus crucial de nous-mêmes dans le façonnement de l'avenir de notre planète. Et les cycles solaires et climatiques, hein, nous ont révélé les rythmes naturels, hein, de notre monde, et tandis que notre analyse a mis en lumière l'impact disproportionné, hein, de l'activité humaine sur ces rythmes antiques, hein, on peut dire ça comme ça, je pense. On a découvert que bien que les forces de la nature jouent leur propre partition, bien sûr, eh bien c'est la main de l'homme, hein, qui dirige maintenant l'orchestre et qui pousse le climat de la Terre vers des territoires inexplorés, hein, à une vitesse alarmante. Et ce constat, il nous appelle à une prise de conscience, hein, et aussi une action collective, parce que chaque tonne de CO2 qui est économisée, hein, c'est chaque politique verte adoptée et chaque pas vers un futur durable compte, bien sûr. Donc, en regardant vers les étoiles, hein, nous nous sommes aussi questionnés sur le destin d'autres civilisations potentielles à travers l'univers. Peut-être partagent-elles les mêmes défis, hein, ou peut-être ont-elles déjà trouvé les clés, hein, pour une coexistence durable avec leur propre planète, ou peut-être restent-elles des avertissements silencieux, hein, des chemins non durables. Alors que cet épisode, hein, il touche à sa fin, donc l'histoire de notre climat continue de s'écrire avec chaque action que nous entreprenons. Donc il faut s'engager à être les auteurs d'un récit qui parle non pas de déclin, mais de renouveau, non pas d'irréversibilité, mais de résilience. Il faut agir non seulement par nous-mêmes, hein, pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures, et pour que notre planète reste un foyer vibrant, riche et accueillant, hein, pour tous ses habitants. Donc bien sûr, le défi il est grand, hein, mais notre capacité à effectuer un changement positif, hein, il l'est encore plus, je crois en tout cas. Donc rejoignez-moi alors qu'on continue, bien sûr, à explorer d'autres épisodes fascinants, hein, vous allez voir. On va continuer à apprendre et peut-être agir, hein, pour un avenir où on pourra vivre en harmonie avec notre magnifique planète bleue. Voilà, j'espère qu'en tout cas cet épisode ces épisodes en tout cas sur le réchauffement climatique vous a plu. Comme d'hab, la surprise pour les prochains épisodes, peut-être que je prendrai en compte certains commentaires des abonnés, on verra. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous, ciao, bisous.